Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau concept sur la chaîne, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, le jeu du mois. En quoi consistent ces vidéos? Alors, chaque mois, on va faire une petite vidéo pour vous présenter un nouveau jeu. Ce mois-ci, c'est Seven Wonders. Le but des vidéos est de vous présenter des jeux pour vous les faire découvrir, que vous puissiez venir les tester à la Jules Carrière et éventuellement les acheter si ces jeux vous intéressent. Allez, c'est parti! Alors, commençons tout d'abord en découvrant la boîte. Seven Wonders. Le jeu est livré dans une boîte en carton, des plus classieux bien évidemment, noir avec des petits motifs or. C'est un jeu Repos Production. Ok. L'illustration est magnifique en tout cas. Le colosse, ça c'est pas mal. Hop, là on peut le voir. 3 à 7 joueurs, 10 ans et plus, et environ 30 minutes de jeu. Enfin 30 minutes, si tout le monde connaît les règles, bien sûr, sinon ça prend un petit peu plus de temps quand même. Alors, le dos de la boîte, Antoine Boza Seven Wonders, comme vous pouvez le voir. Pion de platine, ça veut dire que c'est un jeu qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. C'est un très bon jeu. Découvrons ensemble, choisissez une carte en accord avec votre stratégie, jouez cette carte pour étendre votre cité. Passez les cartes restantes à votre voisin en faisant de nouvelles. Oui, ça c'est un peu le but du jeu, mais on va en parler un peu plus tard. Voilà, pour la boîte. Ensuite, découvrons ce qu'il y a à l'intérieur de cette fameuse boîte. 7. Comme Seven Wonders, les 7 merveilles du monde. Ok, alors là on a la liste des cartes. Très intéressant. La liste d'échaînage, qui est une fonctionnalité du jeu. Bien évidemment, le livre de règles, très important, parce que sans livre de règles, on joue pas. Avec un peu toutes les règles, éléments du jeu, mise en place, déroulement de la partie, tatati tatata, les règles. Ok, ça c'est nice. Alors on a des petits feuillets. Oh, c'est un peu le bazar là. Ouais, j'ai porté la boîte, ça a mis le bazar. Ok, je disais, ici on a des petits feuillets avec la description des effets, des ressources, les descriptions des différents éléments qui composent les cartes. Ok, d'accord. Tac, c'est des petits feuillets. Ça. Ensuite on a les plateaux civilisation avec de très belles illustrations. Je suis fan. Oh, j'adore. La Babylone, elle est magnifique. Ma Babylone. Gizeh. Halicarnassos, je ne connais pas cette ville. Rhodes, avec le colosse, bien évidemment. Olympie. Éphèse. Alexandrie. Ensuite, ça, c'est des petites livrets pour compter les points. Donc, ça, c'est un peu. On s'en fiche un petit peu. Ensuite, on a les cartes d'âge qui sont très jolies aussi. Wow. Très jolies. Différentes cartes. Tac. C'est les cartes de l'âge numéro 1. Carte de l'âge numéro 2. Donc c'est plus ou moins pareil. Encore des cartes avec de très belles illustrations. Temple. Rail. Ok, ça c'est plutôt nice. Hop, là on a encore les cartes de l'âge 3, pardon. Jardin, port, Ludus, pour entraîner vos gladiateurs. Ensuite, on a les petits jetons. Les petits jetons de pièces. Je vais les faire voir. Très important, c'est la monnaie du jeu. Une pièce, 3 pièces. Ça, c'est les jetons des conflits militaires. Donc, c'est les points. Et ça, c'est des malus au point. Ok, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors,
Parlons un peu rapidement des règles. Alors, quel va être le but du jeu? Le but du jeu va être de marquer les points, bien évidemment, comme tous les jeux, mais pour ce faire, vous allez devoir construire des merveilles, sur comme c'est dans le jeu 7. Et en plus de ça, vous allez gagner des points en fonction des bâtiments et des actions que vous allez accomplir. Par exemple, vous allez marquer des points en construisant votre merveille, en accumulant un plus gros trésor que vos adversaires, en résolvant les conflits militaires, justement en ayant plus de puissance militaire afin d'écraser nos ennemis. Ça, j'aime bien les victoires militaires, c'est préféré. Les cartes bleues, qui sont justement des bâtiments qui marquent des points, avec les cartes jaunes qui sont des cartes qui servent en fait à augmenter votre pouvoir de type économique. Les cartes vertes qui sont des points de manufacture, enfin, c'est pas du manufacturier, mais en fait c'est des victoires scientifiques. Et les cartes violettes qui marquent des points et qui servent, qui sont en fait des guildes qui ont des petits effets qui se coulent. Par exemple, vous marquez plus de points si votre adversaire a plein de cartes rouges, etc. Donc ça c'est pour les points. D'accord? Et en fait le jeu va se jouer tour par tour. Le jeu va se dérouler en 3 manches. Et ces 3 manches sont les âges. Ces cartes sont en variante l'âge 1. Il y a 3 âges, l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3. Et à chaque âge, vous allez commencer avec 7 cartes. Lorsque vous aurez joué votre carte, vous devrez construire un bâtiment, etc. Ou défausser une carte, ce que vous pouvez parfaitement faire, vous devrez passer les 6 cartes à votre adversaire, l'autre joueur de gauche, et ensuite vous rejouerez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 cartes dans la manche. Ensuite, vous n'aurez plus que 2 cartes, vous jouez votre dernière carte. La toute dernière, donc la 7e, est défaussée, et on passe à la manche suivante. Donc on recommence, 7 cartes, chaque joueur joue sa carte, ensuite on passe au joueur de gauche, etc. jusqu'à qu'il n'y ait plus du tout de cartes, et qu'à la fin on passe au décompte des points. Voilà typiquement à quoi doit ressembler votre plateau en début de partie. Ensuite, vous avez vos 7 cartes que vous avez piochées. Et ensuite, vous devez choisir par exemple quelle carte vous allez construire. Disons qu'à ce tour-ci, je souhaite construire un métier à tisser. Ok, donc je sélectionne le métier à tisser, que je place au niveau des ressources. Ensuite, les 6 cartes qui restent vont à mon joueur de gauche. Voilà, ensuite, chaque tour, lorsque l'on a les cartes, on arrive à la fin du round, donc on joue sa carte et on défausse la dernière. Donc voici à quoi pourrait éventuellement ressembler votre plateau en fin d'âge 1. On ne va pas rentrer dans toutes les spécificités du jeu, mais globalement, une fois que vous avez terminé votre tour, on passe à la résolution des conflits militaires. Donc ceux qui ont plus de points militaires prennent des points aux autres, etc. Et en gros, voilà, c'est comme ça que ça se joue. On construit son bâtiment, on avance dans la partie, et une fois que la partie est terminée, on décompte les points. Et c'est celui qui a le plus de points qui a gagné. On ne va pas rentrer dans les règles de manière exhaustive dans cette vidéo. Le but, c'est justement de vous faire découvrir le jeu, afin de vous y intéresser si justement c'est un jeu qui ne vous intéressait pas à la base. Si vous êtes intéressé, dites-le dans les commentaires, et éventuellement on fera un jeu dédié uniquement au jeu, afin de vous présenter l'entièreté des règles avec un exemple de partie. Mais en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu, ou au moins intéressé, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager, ça nous fait toujours plaisir. À la prochaine!